Donc apparemment il y a une chorale de futurs talents nationaux qui se joue à côté de chez nous. Le matin c'est assez sympa, on se fait réveiller par des enfants qui chantent. Je sais pas si vous entendez sur la vidéo mais c'est assez drôle. Du coup, comme il y en a qui m'ont demandé, et que c'est vrai que je l'ai pas dit hier, le Metz Cola Zéro, c'est pas foufou. Je préfère le Coca Zéro normal pour le moment. Peut-être que je trouverai d'autres marques qui font des Cola Zéro, comme ça je pourrais comparer un petit peu. Voilà, donc pour répondre à votre question. Les escaliers les plus raides du monde. Alors, je vais les essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Et moi, je peux pas. Faudrait que je redescende par l'autre côté la prochaine fois. C'est pas plus une échelle que tu veux. On a le soleil dans la tronche un petit peu quand même. Ouais. Donc Audrey et Jimmy vous font explorer les côtés sombres du Japon et de Tokyo. Les côtés sombres qui sont éclairés quand même. Hein, donc, ouais bon, mais c'est pas top quoi, c'est pas genre... c'est sur l'échelle du globe, là c'est beaucoup, mais en France ça serait tout petit en fait. Donc, du coup là on est dans un petit tunnel qui nous mène à la gare d'Otsuka. On va à Akihabara aujourd'hui pour un rendez-vous, nous deux, et on va explorer un petit peu, donc on va vous montrer tout ça. Voilà. Et on va voilà. jouer du Gemu. Ouais. Du Gemu c'est important. Parce que si je vais au Japon c'est pas pour manger ou être bien, non c'est pour jouer. Bah oui. Il y a des pigeons. Je crois qu'avec des corbeaux il y a aussi des pigeons apparemment. Alors on a eu un peu peur. Là on arrive à la gare et depuis tout à l'heure en fait il y a une mamie qui nous suit, mais genre on a fait des rues, on a pris des petites rues et on a fait n'importe quoi comme chemin, et peu importe ce qu'on faisait elle était là derrière nous. C'était un peu flippant. Alors, non? nous en fait on est flippés, façon de parler. On dit merde, elle nous suit dans les petites ruelles. En fait nous on connaît pas le quartier, donc ça se trouve c'est un chemin que tout le monde prend et on se prend la tête pour rien du tout. Bah, tu veux nous montrer comment fonctionne la carte de transport au Japon? Vas-y, montre-nous. Voilà, moi c'est la jolie, hein. Il y en a des là, plus moches. C'est une collector celle-là. On l'a eu en 2011, donc elle marche toujours. Et là, tu vas voir, il faut passer. En fait, je vais peut-être sortir la mienne. Ce serait pas mal. Ça va, c'est un petit Oui, oui. C'est bon? Normalement, ça devrait passer. Vas-y. Et en fait, on a la somme qui s'affiche, qui nous reste sur la carte. Voilà. Et là, voilà, on monte vers la station. C'est sympa, hein? Ouais. C'est de là que vient la French brioche. Alors, les célèbres douceurs du Japon. Ah bah attends. Avec un énorme... Alors, on voit pas, il y a des reflets. Ah bah moi je te propose de venir par ici. Ça, c'est énorme. Et c'est la vraie taille, apparemment. Ouais, bah là. Et là, on a... Et tout de suite, ça calme. Et là, on a tous les plats. Avec les desserts comme ça. Moi, ça, je dis même pas. Avec le dessert, celui-là, ce gâteau. C'est drôle. Et un super melon soda. Non, vous ne rêvez pas, c'est Vie de France, donc la France au Japon aussi. Donc là, on est au restaurant et on attend notre plat. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est ce petit objet qui est ici. En fait, il va sonner une fois que nos plats seront prêts. Et on ira chercher juste à côté en fait, juste là. Donc il prépare nos plats et vous verrez ce qu'on a commandé. T'as quelque chose à dire? Du bon, de la viande. Et on verra. Ça y est, on a fini le verdict. Pour moins de 15 € à 2. Super bon.
Mais vraiment super bon. L'assaisonnement et tout ensemble, c'était juste... Très bon, très bon quoi, d'accord. Ouais. Moi aussi c'était pas mal. Peut-être un peu trop de riz, en revanche j'aurais dû prendre un peu moins, mais c'était super bon. Le steak un peu à l'oignon avec la petite sauce, les pots de soda, les patates, ça faisait un bon mélange. Non, c'était vraiment bien. Pas très cher en plus à de ces coups. Ouais, si vous êtes dans Shibuya et que... C'est quel bâtiment? C'est Akihabara, c'est pas Shibuya. Oui, non, si vous êtes de Shibuya, c'est pas là. C'est Akihabara. C'est au 8e étage du Yodobashi Camera de Akihabara, au niveau de la gare. Du train, ouais. Voilà, donc si vous voulez une bonne adresse, c'est là. Il y a plein de restos au 8e étage, donc vous avez forcément ce que vous voulez et il y a tous les prix. Voilà. Alors, même comme ça, c'est trop long. Elle. Donc la petite jupe et le chemisier, ça te va bien en fait. Avec les cheveux roses, c'est parfait. Beaucoup d'irashaimase quand même. Hein. C'est-à-dire c'est un peu une agression à ce moment-là. C'est assez drôle. Enfin, voilà, on s'amuse bien à Akihabara. Qu'est-ce qu'on fait? Là on va vers la gare. Il y a plein de restos. Oui, voilà, mais il y a le Game Center juste là, on va vers la gare, il y a le Game Center en face. Alors, le Game Center Sega qui est à côté de la gare, c'est pas forcément le meilleur. Ah, il y a un Tokyo Hands au 2F de la gare. Parce que là, il y a pas beaucoup de jeux d'arcade en fait. Oui, il y a surtout des machines à pince. Et là, on arrive, là ça pète de partout, il y a plein de gens, il y a plein d'enseignes, il y a plein de trucs. Et ça sent bon, il y a des odeurs de partout. Ça sent un peu la farce pour escargot. Vous voulez reconnaître Akihabara? Eh ben vous avez toutes les petites affiches manga de partout. J'avoue c'est pas mon coin shopping préféré parce que les mangas moi c'est pas trop. C'est plus toi, peut-être les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo. Et moi aussi à la limite, peut-être pour des goodies Tekken ou Final Fantasy. Ça peut encore être possible pour moi. Mais plein de plats en cire qui sont ultra réalistes. Et là, il y a de la promo de partout. Anime goods. On va traverser de l'autre côté, ce sera bon. Tout, attends. Viens, regarde. Allez. Vraiment dans celui-là, c'est mieux là-bas. Donc on se dirige vers un deuxième Game Center. En attendant, on vous fait profiter de la rue. Avec de la chance, on va avoir quelques mails. Ouais. Je les ai pas filmés directement parce que ça fait un peu méchant quand même de faire ça. Oh tiens, un phénomène de foire. Non, c'est pas trop notre truc ça. On attend ou on traverse? Oh non, c'est un peu... On attend que ça fait un plan. Comme ça, tu peux jouer tout ce qu'il y a. Avec le petit compteur pour traverser, qui est très utile. Voilà, donc des game centers, des boutiques, tout ce qu'il faut en fait pour l'otaku moyen et pour les fans de manga, anime, jeux vidéo. Voilà. Et le dimanche, c'est piéton. Ouais. Akihabara. Donc du coup, c'est assez sympa comme ambiance. Alors, ceux qui ont vu rapidement, le Love Merci, c'est tout un truc pour le plaisir. Sur 1, 2, 3, 4, 5 étages. Enfin 6. Battez la super manette.
Et c'est bien. Hein? C'est Final Fantasy Dissidia en arcade. J'ai toujours peur que les gens ils regardent bizarre avec la caméra. Et ils disent, c'est quoi cette touriste? Il y a plein de monde parce que c'est tax free. Beaucoup de boutiques en duty free à Akihabara. Là, il y a un truc flippant aussi. Là on a plein de... Alors là si vous voulez du touriste il y en a hein. Genre... Tout ça c'est les touristes apparemment les cars qui sont là hein. Ouais. Bah... Bon, ils sont il y a tout le pays qui est venu apparemment. Et encore un car. Donc on traverse. Le truc avec les poupées ça a l'air un peu creepy mais... Je tenterai une vue, je pense, pour les 100 yens qui restent. Alors c'est quoi ces capsules qu'il y a juste derrière? Donc ici c'est pour... tu deviens un pilote de robot géant. Un peu comme la série Gundam, pour ceux qui connaissent. Et donc à mon avis tu dois pouvoir jouer en plus en réseau. Parce que j'ai vu des casques micro. C'est ça. C'est un truc de fou avec tous les néons et tout. Du coup là il y a quelqu'un qui joue derrière mais je sais pas si ils vont nous voir ou pas. La moitié de la taille. Chez nous ils sont pas deux, ils sont deux fois plus petits. Alors dernière petite séquence pour clôturer cette deuxième vidéo. Là donc on est rentré chez nous hein, évidemment et on a été au combini s'acheter à manger mais Jimmy voulait vous partager son expérience d'abord sur... Voilà parce qu'on a été à Akihabara comme vous avez vu et on a fait un petit tour dans les salles d'arcade pour flâner hein, sans plusieurs ans mais aussi pour nous prendre ceci. Donc c'est une ID card, c'est un peu la carte mémoire que vous pouvez avoir dans les salles d'arcade, il y en existe plusieurs. Donc en fait quand vous l'achetez, il faut faire attention quels jeux sont compatibles avec quelle carte, sinon vous allez vous retrouver avec une carte qui sert à rien. Mais celle-là elle est compatible avec pas mal de jeux apparemment déjà. Et en plus c'est donc une carte Aimé et elle a fusionné avec Namco Bandai. Donc on peut jouer à Tekken avec. La plupart des jeux. Cherchait, exactement. Et elle coûte 300 yens. D'accord, il faut s'enregistrer, il faut jouer et s'enregistrer sur un site pour l'activer définitivement. Voilà. Puis après ça vous permet de garder vos meilleurs scores, vos personnalisations de personnages et tout ça. Mais après c'est vraiment utile quand tu fais un PVT pour les gros joueurs. Et que tu joues beaucoup, parce que quand tu restes une semaine ou même un mois, c'est pas utile de garder ce genre de... Sinon c'est juste objet collector. Ou ouais voilà, la collection. Voilà. Ok. Donc là c'est la petite feature du jour. Bah voilà, mais cette journée à Akihabara c'était sympa, il y avait du soleil, il faisait pas trop froid, ça va. Non, ça il y avait un peu de monde, mais c'était pas horrible. Et là on va vous présenter vite fait ce qu'on a acheté. Hein. Encore. Voilà, ça va être très bon de toute façon. C'est vrai que là on va pas vous donner nos impressions en direct, on est sûr que ça va être super bon. Si c'est pas le cas, on vous refera un petit briefing dans la vidéo de demain. Je vais commencer. Vas-y. Ok, alors hop. Toi, tu peux mettre ta caméra. C'est vrai. Alors du coup, ça, c'est un curry japonais. Donc c'est une sauce un peu piquante et c'est au porc. Celui-ci, donc la viande de porc avec, je sais pas s'il y a des légumes dans celui-là. Peut-être un peu, en général il y en a un petit peu dans la sauce. Ouais, c'est un peu chaud donc parce qu'au combini on a la possibilité de faire réchauffer ses plats. Donc là c'est chaud. Et ça a coûté 398 yens avec les taxes, ce qui fait moins de 4 €, je dirais 3,50 € je pense par là, pour ce plat. Et pour accompagner la petite boisson Lipton, ils font des bonnes boissons à base de thé. Et là c'est avec du cassis, de la fraise et de la myrtille. Je pense que ça va être super bon, j'en doute pas une seconde. Voilà. Pour mon petit repas de ce soir. Et toi, Jimmy, du coup, à toi de montrer. Alors moi j'ai fait dans le diététique. Évidemment. Alors la boisson, alors apparemment c'est un yaourt. Parce qu'on a pris yaourt
à la fraise. On va dire que ça va faire comme du C'est yop. ouais, c'est une sorte de yop. Ouais, donc... Ah oui, ma boisson à moi, elle a coûté 108 yens. Donc Eh ben, moins c'était d'1 combien, euro. Est-ce que c'est marqué? C'était à peu près pareil, je Ouais, crois. toujours- C'était dans toujours les les 100 yens 100, quelque 100 chose. yens, ouais. Ensuite, en manger principal, on a ce qui a l'air diététique, là aussi. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est un, du, on va dire, un rouleau au bacon et à la mayonnaise. roll, d'accord. Donc c'est 129 très... yens. Donc voilà, oui, à Ça 1 rend pour le euro. côté bourratif et je mange du bacon. Hein. En Donc- fait, moi, ça me fait penser à de la fougasse. Oui, donc ça n'a rien de japonais, encore une fois. Non, bien sûr. que non. Pour une fois, c'est moi qui suis dans le typique. Par contre, toi, c'est vrai que... Alors après, bon, voilà, ça c'est... Et, bon voilà, Alors ça c'est le Saint Graal. sacro-saint melon pan. Si vous venez au Japon, il faut en manger. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et pourquoi? Quel est ton argument? C'est une raison, c'est du cœur. Il n'y a pas d'argument parce qu'au final, c'est plutôt basique. Enfin, ceux qu'on trouve en magasin sont basiques. Parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu fourrés, mais c'est pas des vrais. Sauf ceux avec la pub de melon, mais ils sont rares. Et alors là, c'est en fait, vous avez une couche extérieure, comme c'est des cookies, donc un peu dure, un peu croquante, comme dirait Cyril Lignac, si tu nous regardes. Mm. Et à l'intérieur, ça ressemble plus au moelleux du pain. Voilà. D'accord. Et c'est sucré, donc ça donne de Et l'énergie. ça coûte? Et ça coûte 110 yens. D'accord, donc petit Donc peu c'est moins de la bouffe pour pas trop cher non plus. En d'1 même temps, on euro. est le soir, on n'a pas mangé, Oh oui. on n'a pas mangé beaucoup, donc... Voilà, moi c'était C'est plus correct. pour le côté c'est épicé et c'est chaud, parce que comme il fait un petit peu froid quand même, malgré tout, on a besoin de plats qui réchauffent. Voilà pour notre petite journée, on espère que la vidéo du jour vous aura plu et on vous dit donc à demain pour Bah, la nouvelle vidéo où on verra. marchera On encore. verra le programme ensemble. Salut!